voilà, de ce thème, l'invisible, l'inconscient, Orient-Occident, thérapie, soins. Moi, j'ai très envie de parler de la mort. Ah oui. Parce que du côté de l'inconscient, de l'invisible, du mystère et peut-être même de la poésie, il y a, de mon point de vue, enfin, on a besoin de faire de la place à la mort. Et que peut-être que dans la pensée dominante occidentale, il y a un défaut, enfin, une incapacité ou un refus de penser la mort ou d'accueillir la mort, alors que pour moi, elle fait vraiment partie de ce cheminement et elle me semble essentielle. Au même titre que la vie ou comme une forme de passage vers autre chose, mais de lui laisser sa place, toute sa place. C'est fondamental. Si je peux me permettre une anecdote vraiment personnelle. J'ai commencé à soigner au début de l'épidémie de sida. Donc, j'ai beaucoup rencontré de séropositifs. C'était très compliqué à l'époque, il n'y avait pas les trithérapies. Donc, tous les gens qu'on voyait, on savait qu'ils avaient vraiment la mort qui courait dans leurs veines. On savait que on est un jeune homme, en plus c'était souvent des gens jeunes, hein, de 20 et quelques années, on savait que cette personne, a priori, avait une espérance de vie, a priori, moindre que la mienne, par exemple, qui n'était pas... Et bon, moi j'étais tout jeune, et j'étais beaucoup avec ça. Je méditais beaucoup dessus, qu'est-ce que c'est, voilà, sur la vie, sur ma propre mort. Et le plus beau compliment que j'ai reçu, enfin, le truc le plus touchant, je ne sais même pas s'il l'a fait exprès, un jeune homme séropositif, à un moment me parle, et il me dit des choses, et il fait référence à son médecin, même son psychiatre, etc. Et il me dit, mais tu comprends ce que je te dis là? Je ne peux pas lui dire à lui, parce qu'il ne va pas mourir, lui. Sous-entendu, il avait bien ressenti que moi, j'étais là avec ma mort. Que moi, voilà, on est vraiment du temps pour méditer, et que j'étais présent avec ma mort quand j'étais avec lui, et qu'il l'a tout de suite reconnu. Je peux te parler parce que tu vas mourir. Et je trouve ça magnifique et très, très touchant parce que ça me renvoie au début de notre entretien sur la présence au théâtre et comment travailler cette présence. C'est que pour nous, soignants, thérapeutes, le fait d'être présent avec notre propre mort ou notre propre vulnérabilité ou notre propre histoire, c'est-à-dire présent avec tous les aspects de notre être, nous rend soignants. C'est-à-dire nous rend capables d'écouter, d'accueillir ce que l'autre va dire, mais même avant même que l'autre sent que cette présence lui permet de nous parler de tout. Alors, je trouve que c'est une histoire, une très belle histoire, très...